toujours soutenu l'idée qu'il y avait une privation de baraka dans l'usage d'outils conçus par des personnes qui ne sont pas musulmanes, dans la da'wah. Est-ce que vous pensez que utiliser un outil comme Internet pour pouvoir faire la da'wah permettra à cette da'wah d'être authentique et de toucher le cœur autant que la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam de toucher les cœurs des gens? Certains sociologues le disent, l'usage d'un outil peut entraver la transmission d'un message sans qu'il y ait de censure. Alors je ne parle même pas de la censure, je prends l'exemple de Dieudonné par exemple. On lui a pris son théâtre, on l'empêche de faire des spectacles, on l'a réquisitionné son bus, on l'a censuré de Facebook, de YouTube et des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut être indépendant. Il faut être indépendant. On ne peut pas lutter contre le système avec les outils du système. Parce qu'il existe des algorithmes qui leur permettent à eux de jouer sur la valeur des choses. Ils ont des algorithmes. Par exemple, moi je peux partager quelque chose à quelqu'un, et à mes yeux je l'ai partagé, mais le quelqu'un ne l'a pas reçu. À mes yeux, je constate qu'il est partagé, mais chez la personne réceptionnée, elle n'aura pas reçu le partage. Ils ont des algorithmes qui vont jusque-là. Ils ont des algorithmes où il n'y a pas de référencement. C'est-à-dire que il a des séries la quotidienne, par exemple, Dieudonné. Série 51, 52, 53, 54, 55, 56. Et quand vous tapez Dieudonné, les vidéos postées, vous n'allez pas avoir dans l'ordre. Ce ne sera pas référencé. Donc ils peuvent faire en sorte d'étouffer un message. Et s'ils parviennent à réussir, malgré qu'il avait énormément d'abonnés, ça révèle vraiment la nature humaine et leur dépendance à ces canaux, à ces outils de communication. S'ils arrivent à étouffer l'action de Dieudonné, malgré qu'il frôlait les millions, toujours, même dans ses vidéos, etc., régulièrement, s'ils arrivent à faire en sorte que l'heure d'aujourd'hui, il n'a que 200 vues, ou quelques milliers de vues, alors que c'est quelqu'un qui a voisiné les millions, c'est vraiment que l'individu lambda est dépendant de ces outils par lesquels ils exercent une influence sur la conscience des autres. À partir du moment où ils peuvent jouer sur la visibilité de quelque chose, ils peuvent jouer sur le degré d'importance que cette chose-là peut avoir dans votre conscience. Et valoriser une chose, c'est aussi... c'est comme ça que l'on peut mesurer l'éducation d'une personne, l'éducation d'une spirituelle d'une personne. Le véritable croyant, pour lui, le tawhid, c'est la chose qui a de la valeur. El-Aqsa, c'est la chose qui a de la valeur. Certaines thématiques sont des choses de valeur. La thématique du Shem, etc., sont des choses de valeur. Mais il y a des algorithmes qui sont faits pour que certains mots-clés se soient dévalorisés. Le mot Syrie, il est algorithmé. Donc, vous avez un discours qui est axé autour de certaines thématiques, vous allez être algorithmé. Et donc, ça veut dire quoi, être algorithmé? Ça veut dire que ce que vous allez faire, ça ne va pas avoir la visibilité méritée. Ils peuvent freiner une certaine visibilité et donc jouer sur l'importance de cette chose-là dans la conscience des gens qui ne sont pas éduqués, qui constituent la majorité des gens. La majorité des gens sont des suiveurs. Donc s'ils sont dépendants de ces outils modernes de communication, ceux qui se trouvent derrière ces outils modernes de communication peuvent jouer sur l'importance de certains sujets, de certaines causes. Vous voyez, on n'est pas dans une période qui précède la venue de l'Antéchrist, dans le sens où, déjà, ce petit écran-là peut jouer sur notre application du tawhid, parce que quelqu'un qui pratique vraiment le tawhid, c'est quelqu'un qui valorise vraiment les choses importantes. Or, les ingénieurs qui se trouvent derrière Internet peuvent jouer sur ces choses plus ou moins importantes.
en valorisant certaines choses et en dévalorisant d'autres. Et je ne parle pas de toutes ces illusions, voilà, ces musiques qui font voyager les gens et qui les distraient par rapport au tawhid, etc. Je ne parle pas de tous ces jeunes qui se font avoir par des mélodies qui les distraient par rapport à la destination que l'on doit tous avoir. C'est les réflexions que j'ai eues durant ce voyage-là. Réfléchir sur l'illusion, le vrai, le faux. Même des savants tombent dans le piège. Est-ce que tu changes les choses en étant devant une caméra à faire des vidéos? Ce sont les gens du terrain, les gens véritables. Les gens du terrain. Et quand tu voyages, avec un voyage que tu parcours avec ta force physique, tu vois c'est quoi le terrain. Donc une différence entre le voyage physique, que tu parcours avec la force physique, et le voyage de confort touristique où tu quittes un état de stabilité pour un état encore plus confortable. Ça n'a rien à voir. Parcourez un voyage avec votre force physique et vous allez voir les bénéfices du voyage et l'évolution que ça va faire en vous.